Yo, quelle belle journée pour être en vie. Nous sommes en juillet, c'est n'importe quoi. Deuxième partie de l'année 2020, il reste plus que 6 mois avant 2021. Troisième trimestre de l'année 2020 qui commence, c'est n'importe quoi. Plus le temps avance, plus j'ai l'impression qu'il avance rapidement. Alors, le mois dernier, j'avais commencé un peu l'aventure de te raconter mes mois, le bilan, j'avais fait ça pour le mois de mai. Là, je voudrais le faire aujourd'hui pour le mois de juin. Donc, te dire ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, les leçons que j'en tire, les choses qui peuvent t'aider également sur ta propre percée, sur ta propre vision. Donc, sans plus tarder, je te propose de commencer. Alors aujourd'hui, je vais aborder les choses sur différentes catégories. On va parler de business, on va parler de musique, on va parler d'investissement personnel, on va parler aussi de réalisation, de révélation et on va aussi parler de ressources qui pourraient t'aider. Des petites choses que tu peux prendre comme ça et qui peuvent t'aider à avancer dans ta vision, quoi. Donc, en termes de business, ce mois de juin, il a été cool, mais ça a été un peu moins intéressant que le mois de mai. Pourquoi ? Parce que j'ai fait beaucoup de podcasts. J'ai enregistré énormément de podcasts avec des invités. Il y avait même des semaines où j'en enregistrais quasiment tous les jours pour te dire. Je me suis rendu compte que c'était top, que c'était vraiment un bon skill de pouvoir trouver des invités, pouvoir enregistrer, etc., pouvoir créer du contenu. Néanmoins, il faut trouver le juste équilibre parce que quand j'enregistre des podcasts, c'est un temps que je peux pas allouer à ma musique ou à mon business, à créer des formations en ligne, à les vendre, à trouver des clients pour des coachings, etc. Toutes ces choses-là, je peux pas les faire quand j'enregistre des podcasts. Donc, faut trouver le juste équilibre. Mais voilà, au moins là, j'ai un peu thésaurisé, si je peux dire ça. Pour ma création de contenu, j'ai des podcasts pour pas mal de temps. Donc ça, c'est cool. J'ai eu beaucoup de sessions stratégiques qui ont été annulées. Tu sais, je me suis vraiment rendu compte que plus tu avais de sessions stratégiques, plus tu avais des chances d'avancer dans tes objectifs, en fait, d'avancer vers tes objectifs. Les sessions stratégiques, c'est en gros les appels de vente, les appels clarté avec tes clients. Et ce mois-ci, j'ai réussi à en booker beaucoup plus. Je crois que ça a été mon mois avec le plus de sessions stratégiques. Néanmoins, il y a eu beaucoup de no-show. Donc le no-show, c'est quand quelqu'un dit qu'il va venir, mais qu'il vient pas, qu'il te pose un lapin. Donc j'ai trouvé des solutions pour y remédier. J'ai juste rajouté une petite question sur le formulaire de réservation pour les appels stratégiques. Cette question, elle est simple, c'est est-ce qu'il y aurait une raison qui ferait que tu te présentes pas le jour de l'événement. Donc c'est une question un peu de psychopathe. Mais au moins quand les gens répondent et qu'ils disent bah non, je serai là, tu vois, ça confirme leur engagement. Donc psychologiquement, il y a moins de chances qu'ils ne se pointent pas. Là, c'est vraiment bah non, je suis là, j'ai dit que je serai à l'heure, donc je me pointe. Donc tu vois, c'est vraiment comme ça que tu apprends en fait. Rien n'est jamais parfait quand tu commences, rien n'est jamais parfait même quand tu avances. Il se passe des choses, il se passe des événements, et puis tu en tires des leçons, et puis tu réagisses le tir en fonction de cela. Tu vois, c'est pour ça que plus il y a d'accidents d'avion, moins il y aura d'accidents d'avion. Tu vois, c'est assez paradoxal, mais chaque accident d'avion, aussi triste qu'il soit, bah, ça te permet de voir ce qui n'a pas fonctionné, de voir qu'il faut plus de sécurité dans les moteurs, dans les réacteurs, qu'il faut des nouveaux processus. Bah là, c'est exactement pareil. Quand il y a quelque chose, bon, sans vouloir comparer ça à des accidents d'avion, hein, tu m'excuseras, mais quand il y a quelque chose qui va pas, plus il y aura de choses qui iront pas, plus sur le long terme, ça ira mieux. Voilà. En tout cas, je suis quand même content de ce mois parce que j'ai fini des accompagnements de 3 mois, de 6 mois. Mes clients ont eu des résultats, elles sont contentes, ils sont contents, donc c'est top. J'ai aussi reçu le livre de Grace Wamouchala. C'est un livre de développement personnel. Grace, c'est une cliente, c'est quelqu'un qui a réservé ma formation Lean Podcasting, qui a commencé ma formation sur le podcasting. Et elle m'a envoyé son livre, elle a écrit un livre de développement personnel et j'ai trouvé ça trop cool en fait, tu vois, que tu puisses avoir cette relation avec les gens avec lesquels tu travailles, qu'ils puissent t'envoyer des livres avec des petites dédicaces manuscrites au début, etc. Enfin bref, là vraiment, ce que j'ai décidé de faire pour le mois de juillet, même pour jusqu'à la fin de l'année 2020, c'est de me concentrer sur les formations en ligne. Le nouveau modèle, en gros, c'est plutôt que de faire des appels stratégiques et d'après de vendre un coaching sur plusieurs mois, c'est plutôt de faire des appels stratégiques et de vendre une formation avec un peu de FAQ, de questions, de support si tu en as besoin. Parce que en fait, ça te permet de réserver du temps, de garder du temps, voilà, d'être un peu plus flexible sur ton emploi du temps. Voilà, donc c'était ça c'était pour la partie business. Donc assez content, j'apprends des choses tous les jours et je me rends compte que Internet, c'est vraiment une bénédiction. Alors juste pour te donner un tout petit peu de contexte sur comment est-ce que je suis en train d'enregistrer le podcast, là je ne suis pas chez moi, je suis actuellement au Mans, dans la ville du Mans, qui est très mignonne d'ailleurs.
Et je suis dans un hôtel, et dans cet hôtel, il y a des vitres, il y a des frigos, il y a de la ventilation. Donc pour que le son soit correct, je me suis mis, sous une couverture. Donc c'est pour ça que tu peux avoir l'impression que je suis un peu essoufflé, c'est parce qu'il y a une couverture sur moi pendant que je parle. Cette couverture, en fait, elle me permet d'isoler le son, d'avoir un meilleur son, de faire en sorte qu'on n'entende pas ce qui se passe dehors, de faire en sorte de traiter un peu plus la pièce. C'est pas parfait, mais voilà, c'est la solution que j'ai trouvée. Et du coup, je te préviens comme ça, si tu trouves que je suis un peu essoufflé, que je fais souvent des ouh, que je fais des pauses, c'est parce que je suis en train de crever de chaud pour que tu puisses m'entendre correctement. Tu vois, je sacrifie ma vie pour toi carrément. Ça, c'était pour le business. Maintenant, pour la musique, je me suis vraiment rendu compte que j'avais une passion de malade pour l'arrangement. L'arrangement, les ornements. Donc, tu vois, c'est toutes les choses, en fait, qui vont faire que euh, ta musique va changer. C'est vraiment ça, l'arrangement. Tout ce qui va, la couleur de ta musique. Tu vois, que ça peut être par des accords, ça peut être par des violons que tu vas rajouter, ça peut être par une basse qui va sortir de la musique puis qui va revenir. Ça peut être d'une batterie qui rentre que au bout de la 3e minute. Ça, j'ai vraiment développé une passion pour l'arrangement, pour l'orchestration. Donc j'ai enregistré beaucoup de démos, j'en ai beaucoup. J'aimerais vraiment sortir des choses à la rentrée. Beaucoup de démos. Là, j'essaye juste de les enregistrer et à chaque fois, je suis dans des endroits où c'est compliqué d'enregistrer, où la pièce n'est pas traitée, où il y a beaucoup de réverbération, où il y a beaucoup de passages, où il y a des voisins qui font des travaux. Enfin bref, c'est assez compliqué. Je pense que je vais me louer un studio d'enregistrement, puis je vais aller enregistrer des morceaux et je te les balancerai prochainement. Voilà, parce que j'essaie vraiment de construire quelque chose sur le long terme. Maintenant, je me dis juste, ok, là, l'enregistrement que je vais faire, il va rester à vie. Donc, on essaie de faire le meilleur enregistrement possible. C'est pour ça aussi que pour ce podcast, je me suis un peu plus pris la tête à mettre une couverture, à essayer de traiter la pièce pour faire en sorte que ça soit agréable à l'écoute et que ça puisse être agréable à l'écoute pendant les 30 prochaines années également. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait la différence. Je pensais pas comme ça avant. Avant, j'étais vraiment en mode, et tu sais quoi, on fait juste le truc et puis on fait avec les moyens du bord et on verra. Là, je pense que maintenant, je dois passer à un step supérieur. Je dois essayer d'améliorer mes standards, d'élever mes standards, d'avoir des meilleures qualités, enfin une meilleure qualité sur tout ce que je fais. Voilà, de passer un peu plus pro, quoi. Tu vois, on passe en pro, on passe en Ligue 1, la vision. Tu vois? Je sais pas si tu peux entendre, mais là, il y a quelqu'un qui est en train de faire des travaux. Ah, c'est terrible. Mais bon. Je voudrais aussi te parler des investissements personnels. Voilà, là, ce sera un peu la catégorie miser sur moi. Tu connais, petite référence à la chanson, au documentaire, etc. J'ai acheté des formations en ligne ce mois-ci. Tu sais, maintenant, j'alloue chaque mois un budget à la formation. Et là, ce mois-ci, j'ai acheté une formation sur la publicité Facebook. Parce que j'ai fait des publicités Facebook, j'ai eu des petits résultats, mais ils peuvent être beaucoup plus importants. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, je vais m'acheter une formation. Je vais reprendre les bases. Il y a peut-être des choses que j'ai manquées. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. À un moment, je faisais des formations, des publicités Facebook, j'avais même des clients. Mais là, je me suis rendu compte que ça va tellement vite, qu'il y a tellement de choses qui ont changé en 2 ans qu'il faut que je me remette un peu à jour. Donc, j'ai acheté une formation. Et en fait, quand tu achètes des formations, c'est toujours bien de revoir les basiques. Tu vois, au début, j'étais tenté. Ouais, non, mais ça, je connais déjà, j'avance. Je vais directement à la 3e partie. Je me suis dit, tu sais quoi? Bam. Je commence par le départ. Je vais peut-être apprendre quelque chose. Il va peut-être dire une chose d'une manière particulière qui va me faire... je sais pas, qui va me surprendre et qui va m'apprendre quelque chose. Et ça a été le cas. Dès la première minute, il a dit quelque chose, je dis, ah ouais, mais pourquoi j'ai jamais essayé ça, je le savais pas. Donc ça, c'est quelque chose que je voudrais partager avec toi, c'est les fondations, même si tu es le meilleur du monde dans ton domaine, c'est toujours bien de revoir les fondations parce que les fondations, ce sont tes racines, tout simplement. J'ai lu beaucoup de livres également. J'ai lu un livre excellent d'une auteure qui est pas très connue, qui est une photographe à la base qui s'appelle Phyllis Lane. Le livre s'appelle You Become What You Practice. Tu deviens ce que tu pratiques en gros. Et c'est un livre vraiment sur les 10 000 heures, sur 10 000 heures, comment devenir bon dans ce que tu fais, atteindre l'excellence, etc. Sauf que là, je pense que c'est pas juste un livre sur devenir le meilleur du monde, c'est vraiment sur le fait que tu deviens ce que tu pratiques. Par exemple, si tu pratiques de mal manger, tu seras en mauvaise santé. Si tu pratiques de bien manger, tu seras en bonne santé. Enfin, c'est assez bête vu comme ça, mais vraiment, la pratique, c'est pas juste le sport ou la musique ou le business. La pratique, c'est vraiment tout ce que tu fais. C'est vraiment ce que tu fais tous les jours. Si tu pratiques de mal dormir, tu seras pas en forme. Si tu pratiques de bien dormir, tu seras en forme. Voilà. Donc, c'est un livre qui coûte pas très cher, que j'ai eu sur Kindle. Je te recommande vivement de le lire. Je te ferai peut-être une petite note avec toutes les ressources que j'ai mentionnées.
Je suis en train de crever de chaud, c'est terrible. J'ai aussi investi dans de l'aide. J'ai payé quelqu'un pour m'aider pour ma comptabilité, pour les impôts, parce que pour être honnête avec toi, ces trucs-là, je comprends rien. Ça me fatigue, donc là je me suis dit, tu sais quoi, j'ai pas envie de faire d'erreur, donc j'ai payé quelqu'un, je lui ai dit, écoute, explique-moi, fais-le avec moi, on a fait un zoom, un partage d'écran, et il m'a dit ce qui allait pas, et tu vois, vraiment, parfois, faut payer pour aller plus vite, il faut payer pour être sûr, parce que justement, j'avais fait des erreurs, il y a des choses que je dois revoir dans mon statut d'entreprise, enfin, des choses toutes bêtes, hein, tu vois, mais qui peuvent me porter préjudice à l'avenir. Et justement, le fait d'avoir payé quelqu'un et quelqu'un qui a vu le problème en 2 secondes, ça m'a fait gagner un temps monstrueux et sur le long terme, ça fait la différence. Donc investir dans des experts, franchement, c'est jamais un mauvais investissement. Investir dans des comptables, dans un comptable, investir dans un avocat, investir dans un médecin. Mon ami Grégory Prouveau d'ailleurs dit qu'un entrepreneur a besoin de 4 personnes. Il appelle ça le ABCD. Tu as besoin d'un bon avocat, d'un bon banquier, d'un bon comptable et d'un bon docteur. ABCD, tu peux le retenir comme ça. Avocat, banquier, comptable, docteur. Parce que ce sont des personnes qui sont primordiales à ta survie personnelle comme à la survie de ton entreprise. En termes d'investissement, j'ai aussi investi dans Adobe Premiere Pro. Donc là, pour l'instant, je l'utilise que en location. Mais pour le montage vidéo, ça va tellement plus vite pour mes podcasts, mais t'imagines pas le temps que je gagne, c'est incroyable. C'est une vraie solution professionnelle, c'est très très bien designé. Et ouais, là c'est encore toujours en accord avec le principe pay for speed. Paye pour la rapidité, paye pour la vitesse. Et ouais, même si je suis en train de penser à déléguer ça, d'ailleurs si ça t'intéresse, écris-moi. Je suis en train de penser à déléguer un peu le montage vidéo, audio de mon podcast. Mais en tout cas, là j'ai investi dans Adobe Premiere Pro et j'en suis très très satisfait. Alors, en termes de gestion de temps, toujours, je trace tout, je traque tout. Mais bon, voilà, comme je te l'ai dit, j'ai passé beaucoup trop de temps dans le montage et c'est pas là que j'ai le plus de valeur à apporter. Donc là, pour les prochains mois, vraiment, pour 2021, l'objectif, ce serait de pas faire de montage, à part si j'ai vraiment envie de le faire, tu vois, si c'est pour un documentaire ou un truc où faut vraiment qu'il y ait ma vision, qu'il y ait ma patte, mais sinon, non, j'ai plus envie de faire de montage. Ça va vraiment être l'objectif pour 2021, c'est de pouvoir déléguer ça à quelqu'un, de pouvoir faire ce qu'il faut pour que ça soit bien fait par quelqu'un d'autre. Alors, j'ai eu des révélations en juin, j'ai eu vraiment des révélations. Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien d'inédit, mais je me suis vraiment rendu compte de l'importance de ces choses. Alors la première chose dont je me suis vraiment rendu compte de l'importance, c'est l'importance justement des décisions sur le long terme. Tu vois, il y a des décisions qui ont une durée de vie courte et il y a des décisions qui ont une durée de vie longue. Par exemple, manger, décider de ce que tu vas manger à midi, c'est une décision qui a une vie courte parce que le lendemain, tu te demanderas encore ce que tu dois manger à midi. Puis l'après-lendemain, tu te demanderas encore ce que tu devras manger à midi. Donc, c'est des décisions que tu reprends tout le temps. Et tu vois, c'est pas là qu'il y a le plus de valeur à apporter. C'est pas ça qui va changer ta vie, de savoir si tu manges des œufs au plat ou si tu manges du poisson. Alors que les décisions sur le long terme, c'est une décision que tu vas prendre. Aujourd'hui, tu la prends une fois et cette décision, elle est valable pendant 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans. Et là, c'est vraiment ce que j'essaye de faire. Donc pour la nourriture, j'ai pas encore trouvé d'alternative. Mais par exemple pour les habits, tu sais, j'ai très peu d'habits. J'avais beaucoup d'habits avant parce que j'étais sponsorisé par une marque pendant des années, donc ils me donnaient plein d'habits. Mais là, j'ai tout donné. J'ai peut-être des habits pour une semaine plus ou moins. Et ça me fait gagner beaucoup de temps, tu vois, comme ça j'ai pas besoin de prendre la décision tous les matins, ok, qu'est-ce que je porte aujourd'hui, je sais pas quoi mettre et tout, là c'est ok, j'ai pris une décision sur le long terme, j'ai que genre 10 t-shirts, je tourne avec, et puis voilà. Si on parle de décision sur le long terme, concernant le business, j'ai acheté des solutions sur le long terme. Par exemple, je suis en train de crever de chaud, c'est incroyable. J'ai acheté Calendly. Calendly, en gros, c'est l'outil qui me permet de booker mes sessions stratégiques. Et en gros, c'est mon outil principal de travail. Et depuis des années, je le payais au mois. Tu vois, je payais au mois. Je me dis, ouais, je sais pas si je vais m'en servir toute l'année, etc. Et chaque mois, à chaque premier du mois, je me disais, bon, est-ce que je résilie, est-ce que je garde, est-ce que je résilie, est-ce que je garde. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, j'en ai marre de prendre cette décision tous les mois, ça me fatigue. Donc là, j'ai acheté Calendly pour 1 an.
Comme ça, je suis tranquille, je prends plus cette décision et ça fait gagner tellement de temps, ça fait gagner tellement d'énergie et même ça fait gagner carrément de l'argent parce que tu sais, quand tu t'achètes des solutions pendant 1 an, pendant 2 ans, quand tu payes gros, en gros, bah tu fais des économies parce que c'est ça leur business model. Donc j'ai fait pareil pour Google Drive. Moi, j'ai toujours eu des problèmes de stockage et ça fait depuis des années, depuis peut-être mes 12 ans, 13 ans, je perds des vidéos, je perds des photos, je perds des musiques parce que j'ai pas assez de stockage et parce que je le gère pas assez bien. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, bon, je règle le souci une fois pour toutes. Je me suis acheté un abonnement Google Drive pendant 1 an avec une bonne mémoire. Comme ça, je me pose plus la question. Tu sais, j'ai perdu des podcasts, j'ai perdu des sessions stratégiques, des musiques, plein de choses, juste parce que je me disais, ouais, non, mais je sais pas, est-ce que c'est pas une dépense de payer un cloud et tout? Bah non, là, c'est une décision sur le long terme et j'y pense plus et je suis tranquille pour les 12 prochains mois. Voilà, donc je t'encourage vraiment à trouver toi tes propres décisions, les choses que tu peux prendre, les décisions que tu peux prendre maintenant une fois et après être tranquille pendant les 6 prochains mois. Comme ça, tu peux te concentrer sur ce qui est vraiment important pour toi. Yes, yes, yes. Alors l'autre révélation que j'ai eue, c'est l'importance de l'anticipation. Ramit Sethi dit que les riches possèdent les choses avant d'en avoir besoin. Les riches économisent avant d'avoir besoin des sous. Alors, j'adore cette citation. En gros, anticipe ta santé, préserve ta santé avant avant d'en avoir besoin. C'est-à-dire, par exemple, booste ton système immunitaire avant d'en avoir besoin. Par exemple, en ce qui concerne le Covid, là, la crise, il y a des gens qui ont été plus immunisés parce que pendant des années, ils ont anticipé leur santé. C'est-à-dire qu'ils ont bien mangé, ils ont boosté leur système immunitaire, ils ont une alimentation équilibrée. Là, c'est vraiment quelque chose que j'ai essayé de faire, anticiper ma santé, c'est-à-dire faire des check-ups, aller chez le dentiste, faire des prises de sang, toutes ces choses-là, en fait, ça te permet de détecter les choses avant qu'il y ait un souci. Et ça fait tellement la différence. Et j'ai fait pareil pour le ménage, anticiper le ménage, ranger ta maison tous les jours pendant 15 minutes avant que ça soit trop le bordel, tu vois. Pareil pour l'écriture de chansons, anticiper l'écriture de chansons, stocker les morceaux, avoir plusieurs morceaux parce que si le jour où je percerai, tu vois, faudrait pas que j'ai qu'un seul morceau qui soit prêt, il faudrait que j'en ai plusieurs à balancer. Donc t'anticipes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont je me suis rendu compte de l'importance, c'est anticiper les choses, posséder les choses, stocker les choses, conserver les choses avant d'en avoir besoin. Toi, tu peux peut-être demander de quelles choses tu pourras avoir besoin. Qu'est-ce que tu dois stocker? Qu'est-ce qui pourrait te permettre d'avoir de l'avance et d'être serein, d'être sereine si tu as un souci plus tard ou si au contraire tu as une bénédiction, tu as une opportunité et qu'il faut que tu sois prêt ou prête maintenant. Voilà, parce que la vie est courte, il faut pas bloquer ses bénédictions et tu bloques pas tes bénédictions quand tu es préparé. Tout est dans la préparation. Tout est dans la préparation. La performance, c'est juste la préparation. Quand tu performes, c'est que tu t'es préparé. Voilà. Donc je me suis aussi rendu compte que la concentration, c'était la vision que en me concentrant, je pouvais percer beaucoup plus rapidement et que pour me concentrer, il fallait que je coupe des choses. Donc là, je suis vraiment en train de réfléchir à quelle trajectoire donner à tout cela. Mais je pense que je vais réduire certaines choses dans le podcasting. Je vais essayer de protéger mon temps pour avoir plus de temps, pour avoir du temps pour la musique. Voilà. Une autre révélation que j'ai eue, et c'est la dernière, c'est que savoir générer des sous sans intermédiaire, c'est une des plus grandes compétences du 21e siècle. Savoir générer des sous sans intermédiaire, c'est-à-dire que tu peux te réveiller, faire quelques actions précises et avoir des sous la même journée sans que ça passe par je sais pas qui, par un bateau ou par 15 000 commissionnaires ou bref, juste toi avoir cette compétence. Ça, c'est vraiment une compétence que je développe tous les jours depuis 2-3 ans et je suis tellement content de la développer parce que je trouve que c'est une très belle compétence, une compétence très noble et qui fait la différence. D'ailleurs, si cette compétence peut t'intéresser, de savoir vendre tes services, savoir vendre tes prestations, même si tu l'as jamais fait, en gros avoir ton premier client, n'hésite pas à me contacter, envoie-moi un message sur Instagram ou sur LinkedIn ou n'importe où, je réponds partout en général, pour me parler, pour me poser des questions et on pourra se faire une session stratégique, en parler et voir si je pourrais t'aider à atteindre tes objectifs. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec toi. Ce mois de juin est passé extrêmement vite. Là, vraiment, pour le mois de juillet, le but, ça va être de se concentrer. Vraiment de se concentrer, d'essayer de faire le moins de choses possible. Mais de faire les choses que je fais de la manière la plus optimale possible pour avoir le plus de résultats possible. Il y a quelques ressources que je voudrais te partager qui pourraient t'aider. La première, c'est le podcast d'un ami qui s'appelle Romain Limois.
qui est trop cool. Il a un podcast qui s'appelle Stratège et je crois qu'aujourd'hui le 9e épisode est sorti. C'est un podcast qui est hyper cool, qui t'apprend beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat. C'est un format de 30-40 minutes mais qui passe très vite et il y a beaucoup de conseils, mais c'est pas des conseils sur la publicité Facebook ou des conseils qui seront plus valables dans 1 an, ce sont vraiment des conseils sur la persuasion. C'est plus de la psychologie, c'est plus du mindset, vraiment des choses qui ne changeront pas, qui étaient valables il y a 300 ans et qui seront encore valables dans 300 ans. Donc ça, c'est un podcast que je t'inviterai vivement à écouter. Si tu as un projet, peu importe le projet, si tu as des ambitions, tu devrais écouter ce podcast. Le podcast s'appelle Stratège. C'est un podcast de Romain Limois. D'ailleurs, avec Romain Limois, on a fait un podcast ensemble, donc je t'invite également à l'écouter. Je te mettrai le lien dans la description également. Ça va te faire beaucoup de ressources, hein, mais voilà, comme ça, tu auras de quoi t'occuper. Et va l'écouter, et puis dis-moi ce que tu en as pensé. Une autre ressource que je pourrais te conseiller, c'est les lives de Elisabeth Kounou. Donc Elisabeth Kounou, c'est également une amie, une entrepreneure qui fait beaucoup de choses. On l'appelle la feuille du marketing digital. Elle poste beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, sur comment avoir un meilleur mindset, beaucoup de choses qui sont hyper cool. Donc je t'invite à aller la suivre sur Instagram parce qu'elle fait beaucoup de lives. Je sais pas si elle en fait tous les jours, mais ce sont des lives avec des bons invités. Elle a une très très belle énergie. Elle est top. Donc je t'invite à aller checker ce qu'elle fait. T'apprendras également beaucoup de choses. Voilà. Voilà. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté. Complètement essoufflé, avec une couverture au-dessus de moi depuis 20 minutes, c'est terrible. J'espère que le format t'a plu. J'espère que ton mois de juin s'est bien passé également. Là, les amis, on rentre dans la deuxième partie de l'année 2020. Le temps passe très vite. Chaque jour est précieux. Chaque jour, c'est une occasion en plus d'avancer sur ta vision. C'est une opportunité, c'est une bénédiction. Donc j'espère que tu arrives à la saisir, que tu fais des choses qui te plaisent en ce moment, que tu essayes au maximum de protéger ton temps. J'espère également que tu ne bloques pas tes bénédictions. Il y a beaucoup de choses qui viennent à nous, mais parfois on est trop aveugle pour les remarquer. C'est ce que j'appelle bloquer ses bénédictions. On se sabote nous-mêmes. Ne bloque pas tes bénédictions. Je te souhaite de profiter au maximum. Chaque jour est important. Fais en sorte que chaque jour compte, ne compte plus les jours. N'hésite pas à m'écrire, encore une fois, j'aime beaucoup converser, donc n'hésite pas à m'écrire si tu as écouté le podcast, si tu as appris quelque chose, si quelque chose a pu t'aider. Et je te dis à très vite, n'abandonne pas et fais ce que tu as à faire. N'abandonne pas.